Dans ce chapitre, nous allons découvrir une nouvelle fonction, à savoir, comme le dit ce titre, nous allons nous occuper de la fonction puissance. Commençons par regarder quelle est la fonction potentielle ou comment elle est écrite. En général, cela signifie que toutes les fonctions portent le signe fx et la fonction potentielle ressemble à ceci x à la puissance n. C'est-à-dire, ici représente les nombres naturels. Nous allons dans. Maintenant, dans l'exposant, nous allons mettre des nombres naturels. C'est-à-dire, si j'écrivais maintenant quelques exemples de ces fonctions puissance, non. Si c'est à 1, nous avons une simple fonction linéaire. On pourrait écrire de bonnes unités, mais ces unités ne sont généralement pas écrites, puis une simple fonction quadratique x au carré. Ensuite, nous pouvons avoir une fonction cubique x au cube et fx est x à la puissance 4, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tous les nombres naturels peuvent être ici à la place de l'exposant et nous obtiendrons une fonction puissance. Alors, regardons maintenant les graphiques de ces fonctions puissance. Si nous connaissons nos nombres naturels, c'est-à-dire, ici, j'ai déjà préparé un graphique où nous allons maintenant regarder cela. C'est-à-dire, ici nous avons noté notre fonction potentielle, en général. Et nous pouvons changer n en fonction de ce qu'est n. Ensuite, dessinons notre fonction, et si n est 1. Nous obtenons une symétrie simple des quadrants impairs, pas une fonction linéaire. Voyons ce qui se passe si nous mettons n à 2 et obtenons une fonction quadratique. Si nous mettons n à 3, le graphique est comme ceci. Si nous mettons n à 4, c'est comme cela. Et je vous conseille d'essayer un peu par vous-même pour voir quel graphique nous obtenons. Par exemple, celui-ci est intéressant à 5 et que pouvons-nous voir? Une similarité, que lorsque nous avons 3 et 5, le graphique est très similaire. Par exemple, quand nous avons un 5 et 7. Mais si nous regardons 2 et 4, puis 6, le graphique est aussi très similaire. Ainsi, nous verrons que nous avons ici des points particuliers. Et en fait, nous pouvons potentiellement distinguer la fonction selon si l'exposant est impair ou pair. C'est-à-dire, nous allons maintenant avoir ceci, nous avons 2. Nous avons deux possibilités. Nous pouvons avoir une fonction potentielle avec un exposant pair, c'est-à-dire 2k, ou nous pouvons avoir un exposant impair, c'est-à-dire 2k plus 1. Regardons maintenant cette situation sur le graphique. Inscrivons cela ici. Donc, je vais d'abord inscrire 2k. Maintenant, nous n'avons plus besoin du curseur n, donc je vais le supprimer. Et pour k, je vais régler pour aller de 1 à 10 avec un pas de 1. Dessinez ensuite la fonction fx, où nous aurons exactement la même chose. Nous ajouterons simplement plus 1. C'est ce que je pensais faire. Et maintenant, voyons si nous changeons. Regardons d'abord les exposants pairs, c'est-à-dire ici, si je change k. Nous avons des points caractéristiques. En fait, les points caractéristiques sont ces points -1, 1, puis 0, 0. Ici, il faut bien sûr mettre entre parenthèses. 1, 1. Bon, maintenant je vais colorier tous ces points de la même manière pour que nous voyions vraiment, disons, qu'ils soient des points bleus. Ce sont 3 points caractéristiques. Et maintenant, voyons ce qui se passe si je change k. C'est-à-dire, si c'est k2, nous avons ici la fonction x à la puissance 4. Vous devez simplement imaginer que k. Mettons maintenant à la place de cela, quoi? C'est-à-dire, si nous avons ici 2, cela signifie que l'exposant est 2.
Si nous avons 3, cela signifie que l'exposant est 3, ou 2 fois 3 est 6. Eh bien, si je manipule cela, nous voyons que le graphique passera toujours par ces 3 points caractéristiques. Cela signifie, souvenez-vous, quand nous avons un exposant pair, quand celui-ci est pair, alors nous avons ces points, le point -1, 1, le point 0, 0 et 1 égal. Maintenant, nous allons regarder quand l'exposant est impair. C'est très important de comprendre cela. Éteignons cela maintenant et allumons notre paire. Pardon, notre fonction potentielle impaire avec un exposant impair. Si je la modifie, on ne voit pas que ça doit. Seul ce point doit se déplacer ici en bas. Cela signifie que nous aurons les coordonnées -1, -1. On ne voit pas. Maintenant, ce point a sauté ici et maintenant, si je modifie notre cas. Nous voyons, la fonction ne passe pas tout le temps seulement par ces 3 points caractéristiques. Eh bien, il est très important ici de maîtriser ou de se souvenir de cela pour la fonction potentielle. Alors écrivons. Quand nous avons un exposant impair, disons 3, 5, 7 et ainsi de suite. À ce moment-là, nous avons -1, -1, puis 0, 0 et 1, 1. Les coordonnées, non. Si nous regardons encore une fois le graphique, c'est-à-dire quand nous changeons, où la fonction passe-t-elle toujours par ces points caractéristiques? Donc, si j'écris maintenant ici la fonction, disons f de x est et effaçons cela. X à 11. Nous savons que c'est un exposant pair, n'est-ce pas? Il ne passe vraiment pas par ces 3 points, et vous pouvez essayer avec n'importe lequel. Par exemple, si nous entrons 3, si nous entrons 5, si nous entrons 7, nous ne voyons pas. Cela passe toujours par ces points de l'autre côté. Si j'inscris toujours des nombres pairs, un exposant, disons 2, 4, 6, 8, 10 et ainsi de suite. Même si j'inscris, je ne sais pas, 100. C'est aussi pair, mais c'est très aplati. Ou une sorte de parabole étrange. Donc, souvenons-nous vraiment de ces 3 points.